Bonjour. Alors récemment, j'ai mis sur la chaîne une vidéo, c'est un développement classique, c'est le critère de nilpotence par la trace, que vous pouvez trouver dans Carnet de voyage en algébrie. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si on a une matrice carrée de taille n, eh bien elle est nilpotente si et seulement si la trace de a puissance k égale 0 pour tout k de 1 à n. Attention, ça demande d'être en caractéristique nulle. Sinon, c'est faux. Et pour montrer que c'est faux, on prend juste comme contre-exemple la matrice identité de 2 en caractéristique 2. Et on voit bien que bon, ça vérifie le critère, et pourtant c'est pas nilpotent parce que c'est l'identité. Bien. Alors, récemment, Jean Palazuelo a posé une question sur la chaîne. Est-ce qu'on peut faire ça sans déterminant? Bon. Et Yann Dev a répondu oui avec les polynômes de Lagrange. Donc je les remercie tous les deux pour leurs questions et pour leurs réponses. Et ce que j'ai envie de dire maintenant, c'est qu'on peut faire le point, et ça peut être peut-être un petit scoop, je sais pas, sur ce critère de nilpotence. En toute caractéristique, qu'est-ce qu'on peut affirmer? Alors regardez, je vais appeler C la caractéristique du corps. Bon, on a vu que si C égale 0, donc la caractéristique nulle, alors la trace de a puissance k égale 0 pour tout k, attention, entre 1 et n, alors la trace de a puissance k est nulle pour tout k entre 1 et n, si et seulement si a est nilpotente. Bon, maintenant, en général, voilà le résultat général en toute caractéristique. La trace de a puissance k est nulle pour tout k entre 1 et n, si et seulement si le polynôme caractéristique de A est de la forme x puissance r fois une puissance cième de P, d'un polynôme P, pour un polynôme P dans k de x. Voilà. Alors effectivement, vous voyez que pour c égale 0, quand la caractéristique est nulle, eh bien ça marche, parce que ça veut dire que Kia est égal à x puissance r, donc ça veut bien dire que la matrice est nilpotente, et réciproquement, donc on a bien l'équivalence annoncée pour c égale 0. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire la chose pour la caractéristique P. Regardez, ça veut dire quoi finalement? Étant donné que on est en caractéristique P, eh bien, le fait qu'on ait une puissance Pm ici va faire par le Frobenius que on peut rentrer, d'accord, quand on a une somme de x je sais pas moi, alpha k xk puissance p, c'est la somme de alpha k, puissance p aussi, mais ça on s'en fiche. Ici, ça veut dire que les polynômes comme ceci sont des polynômes dont les coefficients non nuls sont des coefficients qui correspondent à des multiples de P. Voilà. Donc ça veut dire, quand on multiplie par XR, ici, que les coefficients non nuls correspondent à des indices qui sont congrus tous à R modulo P, parce qu'on a multiplié par XR. Voilà ce que ça veut dire. Donc voilà cette interprétation qu'on va utiliser, et qui provient directement du morphisme de Frobenius. Bien. Alors, donc, j'ai dit si c égale 0, ok, c'est déjà fait. D'ailleurs, la preuve, ici, va reprouver, donc cette preuve permet de prouver aussi le cas c égale 0, il n'y a pas de souci. On verra à quel moment. Alors, on va supposer ici que c est égal à p. On va aller chercher les valeurs propres dans une extension de k. Voilà. De toute façon, on sait que tout corps peut être plongé dans un corps
dans sa clôture algébrique. Donc on va chercher ici les valeurs propres, lambda i avec la multiplicité mi. Avec les lambda i, on va les prendre 2 à 2 distincts, hein, quitte à prendre une multiplicité au mi. Alors la multiplicité, c'est la multiplicité algébrique, celle qui est dans le polynôme caractéristique. Bien. Alors, quand je vais calculer trace de a puissance k, je sais que c'est la somme pour i allant de 1 à s des mi lambda i puissance k. Hein, bon, parce que a se trigonalise dans la clôture algébrique, on va avoir les lambda i avec leur multiplicité sur la diagonale de la forme triangulaire, et la trace de ak, a puissance k va être semblable à la matrice triangulaire avec des lambda i puissance k sur la diagonale, et on peut prendre la trace ici, qui est invariante par conjugaison. Donc ça nous fait ceci, donc ça c'est assez clair, et comme on sait ici que kia est de cette forme-là, ça veut dire que soit lambda i, les valeurs propres, elles sont soit nulles, donc il va y avoir une valeur propre nulle, avec une certaine multiplicité, soit alors, comme C est égal à P, ici, eh bien, ça veut dire que P divise la multiplicité à partir du moment où la valeur propre n'est pas nulle. Bien. Eh bien, maintenant, ça veut dire que si lambda i égale 0, comme k est différent de 0, k est supérieur ou égal à 1, ça veut dire qu'on va avoir des zéros ici, et on va avoir des zéros à cause du mi ici, qui va annuler, parce qu'on est en caractéristique P. Donc la trace de AK est bien égale à 0, donc on a cette partie-là, cette implication. L'implication directe, bon, elle est sympathique. Vous avez la somme pour i allant de 1 à s de mi lambda i k égale 0, d'accord, d'après ce qu'on a dit ici. Mais là, maintenant, ça part comme hypothèse, pour tout k compris entre 1 et n. Je rappelle que kia, c'est le produit pour i allant de 1 à s de x moins lambda i puissance mi, puisque les mi, c'est les multiplicités algébriques des lambda i. Maintenant, je vais partir d'un polynôme de degré inférieur ou égal à n, et sans terme constant. Donc il est de la forme an xn plus an moins 1 xn moins 1 jusqu'à a1 x. Ça veut dire qu'on peut mettre en facteur x, et il est sous la forme x facteur d'un certain polynôme q que vous pouvez parfaitement deviner. Bien. Eh bien, en écrivant des combinaisons linéaires de ceci, avec k compris entre 1 et n, c'est pour ça que j'ai pris le polynôme avec ces restrictions-là, eh bien, j'ai par combinaison linéaire que la somme des i égale 1 à s des mi p de lambda i est égale à 0. Et maintenant, je remplace p par xq, c'est-à-dire ça fait la somme pour i allant de 1 à s de mi lambda i q de lambda i, d'accord, égale 0. Bien. Alors q, j'ai le droit de prendre quoi comme polynôme? Ben, vous voyez que q, c'est un polynôme quelconque de degré inférieur ou égal à n-1, cette fois-ci. D'accord? Eh bien, je vais prendre pour q Lj, le polynôme de Lagrange, pour les lambda i de 1 à s. Alors, pourquoi je peux le faire? Ben, d'abord parce que les lambda i, ils sont 2 à 2 distincts. Bien sûr, je les ai choisis comme ça, quitte à prendre une multiplicité. Et d'autre part, que je sais que les polynômes de Lagrange, ici, associés, ben, sont de degré égal à s-1, qui est inférieur ou égal à n-1. Bien, puisque s est inférieur ou égal à n. C'est le nombre de valeurs propres. Bien, donc je vais prendre q égale Lj, j'ai le droit de le faire, et là, ça me fait Lj de lambda i égale à delta ij. Et donc, mj lambda j égale 0 pour tout j. Donc, soit lambda j égale 0,
Ok, mais ça c'est un one-shot, hein. Comme les lambda i sont deux à deux distincts, il n'y a qu'un seul lambda j qui peut être égal à 0, soit alors P divise mj. C'est-à-dire mj égale 0, mais il faut bien voir que ce mj, attention, il est dans le corps maintenant, il est modulo P. C'est pas la multiplicité qui est égale à 0, c'est la multiplicité vue dans K à partir du moment où on a pris la trace. Donc on s'est ramené à K. Donc ces deux K, bah, ça va faire que qui a, c'est un x puissance r, c'est-à-dire qu'on n'a pas de restriction sur la multiplicité si la valeur propre est nulle. Et pour les valeurs propres non nulles, on a un produit de x moins lambda j avec une multiplicité multiple de P, c'est-à-dire PKJ. Voilà. Donc maintenant, c'est terminé. Avec le Frobenius, je peux rentrer P à l'intérieur. Je vais avoir x puissance P moins lambda j puissance P puissance kj. D'accord ? Ce qui veut dire que tous les coefficients non nuls de Kia vont être congrus à R modulo P, d'après ceci. Donc, on a montré finalement que Kia était sous cette forme-là, donc sous cette forme-là, grâce au Frobenius. Voilà. Vous remarquerez que, entre parenthèses, on a un polynôme caractéristique et on a une puissance qui est la caractéristique. Deux caractéristiques dans une même formule, il n'y a que sur cette chaîne qu'on peut voir ça.